Monter à bord d'un bateau de croisière semble être un rêve. Soleil, mer, nourriture à volonté. Mais ce qu'on ne te dit pas peut faire toute la différence. Les compagnies de croisière gardent certains secrets bien verrouillés. Et si tu les connais, ton expérience à bord peut complètement changer. Aujourd'hui, je t'apporte les 16 astuces cachées que les croisiéristes les plus expérimentés utilisent à chaque voyage. Commençons fort. 1. Les ventes aux enchères d'art ne sont pas ce qu'elles paraissent. Tu les as sûrement vues. Des enchères à bord avec champagne gratuit, des hôtes charismatiques et des tableaux qui, selon eux, sont de véritables investissements. Mais la vérité est tout autre. Ces enchères ne sont pas gérées par les compagnies de croisière, mais par des entreprises externes. Le problème, si quelque chose tourne mal, comme cette passagère qui a payé 3 800 € pour une œuvre ensuite estimée à moins de 500 €, personne n'en assume la responsabilité. Le conseil, si tu vois quelque chose qui te plaît, prends une photo et compare les prix une fois rentré chez toi. Ne te laisse pas emporter par le spectacle. Parfois l'art à bord est plus une illusion qu'un investissement. 2. Beaucoup de navires n'ont pas de système de détection, homme à la mer. Ça paraît incroyable, mais oui. Il existe encore des croisières modernes, sans capteurs automatiques, pour détecter si quelqu'un tombe par-dessus bord. À la place, elles dépendent de caméras et de témoins. Ce qui signifie que quelqu'un pourrait disparaître sans que personne ne s'en rende compte pendant des heures. Les compagnies disent que l'installation de ces systèmes est coûteuse ou peu fiable, mais les experts en sécurité les considèrent comme essentiels. Donc, si tu voyages avec des enfants, des personnes âgées ou quelqu'un qui a tendance à errer, sois attentif. La nuit, et sur les ponts sans garde-corps, ne baisse pas la garde. Les croisières peuvent être luxueuses, mais elles ont encore des angles morts. 3. Le menu caché existe, il suffit de le demander. Cela surprend beaucoup de débutants. Le fait qu'un plat ne figure pas sur le menu imprimé ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas le préparer. Les cuisines des croisières sont bien plus flexibles qu'on ne l'imagine. Tu veux de la purée, un bol de riz ou un poulet grillé tout simple? Demande-le. Tu préfères un plateau de fromage ou un curry en dehors des horaires habituels? Il se peut qu'ils te répondent par un « bien sûr ». Il faut juste garder en tête, fais ta demande au début du service et avec le sourire. La courtoisie ouvre plus de portes que l'argent. 4. Les boutiques de bijoux et de montres n'appartiennent pas à la compagnie de croisière. Cette luxueuse bijouterie de diamants que tu as vue à bord n'est pas exploitée par la ligne de croisière. En réalité, ce sont des commerces externes qui louent un espace sur le navire. Et si tu achètes quelque chose pour ensuite découvrir que tu as payé trop cher ou que la qualité n'était pas celle promise, bonne chance pour réclamer. C'est arrivé à un passager qui a acheté une bague avec une prétendue réduction de 50% pour finalement découvrir qu'elle valait beaucoup moins. La compagnie de croisière s'est lavé les mains. Ce n'est pas notre affaire. Alors avant de dépenser, prends une photo, note le modèle et vérifie les prix en ligne une fois rentré. Cela peut éviter bien des maux de tête. 5. Le personnel est formé pour te faire dépenser sans que tu t'en rendes compte. Tu crois avoir le contrôle de ton portefeuille, jusqu'au moment où tu réalises soudainement que tu dépenses plus que prévu. Ce n'est pas un hasard. Des serveurs aux hôtes des boutiques, beaucoup de membres de l'équipage sont formés avec des scripts précis pour t'inciter à consommer davantage, sans que cela paraisse forcé. Et ils ne se limitent pas aux mots. As-tu senti cette odeur de pain, tout juste sortie du four près du café, ou celle du spa dans les couloirs? C'est du marketing olfactif, une technique conçue pour activer tes émotions et te donner envie de dépenser. Même la musique et l'éclairage sont calculés pour que tu te détendes et restes plus longtemps là où ils le souhaitent. Bienvenue à bord. La croisière, c'est un véritable laboratoire psychologique flottant dont tu ne te rends même pas compte. 6. Tu peux commander un deuxième plat et même un troisième. Dans la salle à manger principale, la règle du 1 par personne ne s'applique pas. Tu veux 2 plats principaux, 2 desserts, 2 entrées, vas-y. Une fois, j'ai commandé 2 œufs bénédicts et on me les a apportés sans sourciller, parfait et bien chaud. On ne va pas te faire payer en plus, ni te regarder bizarrement. Par contre, sois poli, ne gaspille pas la nourriture et remercie avec un sourire. La bonne humeur cache aussi des avantages, comme des extras hors menu. Sur les croisières, demander plus est bien vu. 7. Si les prix baissent, tu peux réclamer, mais personne ne te le dira. C'est de l'or pur pour les voyageurs attentifs. Si le prix de ta cabine baisse après ta réservation, tu peux demander un surclassement, un remboursement ou un crédit à bord. Le truc, c'est à toi de t'en rendre compte. Les compagnies de croisière ne l'annoncent pas. Voilà pourquoi les croisiéristes expérimentés surveillant les prix même après avoir payé.
Certains ont même fini dans des suites avec balcon, simplement pour avoir passé un coup de fil au bon moment. Il ne faut pas grand-chose. Une alerte de prix ou vérifier régulièrement le site peut t'apporter des avantages gratuits dans ta poche. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on te dise non. 8. Certaines zones exclusives du navire sont cachées et accessibles seulement à quelques-uns. Sur certains grands ou luxueux bateaux de croisière, les passagers VIP ou ceux des suites ont accès à des raccourcis secrets. Couloirs cachés, passages du personnel et escaliers non signalés. Ces accès leur permettent d'éviter les foules, les files d'attente et le chaos lors des embarquements, débarquements ou excursions. Ils ne figurent pas sur les plans et on ne t'en parlera que si tu es au bon niveau. C'est comme passer dans les coulisses pendant que tout le monde attend dehors. Et une fois que tu l'as vécu, l'embarquement normal ne te semblera plus jamais pareil. 9. Le panneau. Ne pas déranger peut éveiller des soupçons. Tu as accroché le petit panneau classique « Ne pas déranger » à ta porte ? Parfait. Mais si tu le laisses trop longtemps, surtout le premier jour de la croisière, tu peux attirer l'attention, et pas de la bonne. Pour l'équipage, un panneau DND sans activité pendant des heures peut être un signe d'alerte. S'ils pensent qu'il se passe quelque chose d'étrange, ils peuvent frapper ou même entrer pour vérifier que tout va bien. Même si tu es juste en train de te reposer, pour eux c'est une question de sécurité. Alors utilise-le, oui, mais avec discernement. Si tu veux une intimité totale, le mieux est de rester discret. 10. Tu peux demander une visite secrète des coulisses. Tu ne trouveras ça dans aucune brochure. Beaucoup de navires proposent des visites exclusives des zones internes de la croisière, comme les cuisines, la blanchisserie, la passerelle de commandement ou même la salle des machines. Le truc, elles ne sont pas annoncées. Parfois, elles sont offertes seulement aux passagers des suites, aux membres fidèles ou à ceux qui ont simplement l'astuce de demander. Ces behind the scenes sont des expériences uniques et mémorables. Tu veux en faire partie ? Dès ton embarquement, rends-toi au service client et demande gentiment s'il existe une visite de ce genre. Parfois, la curiosité est récompensée. 11. La salle à manger principale ouvre aussi à midi, et c'est un secret bien gardé, la plupart des passagers foncent au buffet dès qu'ils montent à bord. Mais si tu veux éviter la foule, le bruit et les plateaux qui volent, il existe un joyau caché, la salle à manger principale. Oui, elle ouvre aussi pour le déjeuner le jour de l'embarquement. Calme, avec service complet, sans fil ni bousculade, et souvent avec une nourriture de meilleure qualité. Menu à la main, serveur attitré, et 2 fois plus de détente. C'est la meilleure façon de commencer ton voyage du bon pied, et sans se battre pour une table. 12. Si ta cabine a des problèmes, tu peux demander à en changer, mais on ne te le dira pas. Ta chambre vibre comme un mixeur, il y a une odeur étrange, le bruit du moteur t'empêche de dormir. Tu n'es pas condamné à passer toute la traversée comme ça. Ce que beaucoup ignorent, c'est que si le navire n'est pas plein, tu peux demander à changer de cabine même après l'embarquement. Personne ne te le proposera. Mais si tu réclames poliment et que tu le fais tôt, on t'accorde souvent un transfert sans faire d'histoire. Tu pourrais te retrouver dans une chambre plus calme ou avec une meilleure vue. Le secret, c'est de le demander. 13. Les excursions vendues par la croisière peuvent coûter le double par rapport à celles réservées à l'extérieur. Les compagnies de croisière te présentent leurs excursions comme sûres, confortables et sans complications. Mais ce qu'elles ne te disent pas, c'est que beaucoup de ces activités sont en réalité organisées par des opérateurs locaux, et si tu les réserves directement, elles peuvent te coûter jusqu'à 50% de moins. Certains tours proposent de même des groupes plus petits ou une attention plus personnalisée. Le truc ? Faire des recherches avant de voyager. Lis des avis, confirme les horaires et contacte les opérateurs par email si nécessaire. Beaucoup ont déjà l'habitude de travailler avec des croisiéristes et savent qu'ils doivent te ramener à l'heure. La clé ? Planifie et économise sans sacrifier la qualité. 14. Il existe des points de vue secrets à la proue, mais personne ne te les indique. L'avant du navire offre certaines des vues les plus spectaculaires, mais presque personne ne le sait. Sur plusieurs croisières, il y a des portes discrètes, sans panneaux ni indications, qui mènent directement à des balcons ou à des zones en plein air face à la mer. Elles se trouvent souvent sur les ponts 5, 7 ou 8. C'est l'endroit idéal pour admirer le lever du soleil, l'arrivée au port ou simplement prendre l'air sans se battre avec la foule. Si tu aimes explorer, cherche ces portes cachées. Tu pourrais bien découvrir ton nouveau coin préféré. 15. Il existe des journées secrètes de blanchisserie avec de grosses réductions. Savais-tu que certaines croisières proposent des offres spéciales de blanchisserie uniquement pendant un jour ? Tu peux remplir un sac entier de vêtements pour un prix fixe bien plus bas que le tarif par pièce. Mais bien sûr, ce n'est presque jamais annoncé.
Tu ne le verras ni dans le bulletin quotidien, ni sur la télévision de ta cabine. La seule manière de le savoir est de demander au personnel dès le début du voyage. Si tu tombes sur le bon jour, tu peux économiser pas mal sur le linge propre. Idéal pour les longs voyages sans exploser ton budget. 16. La mauvaise odeur dans ta cabine peut venir du voisin. Tu es entré dans ta chambre et tu as senti une odeur de curry, de parfum trop fort ou quelque chose d'encore plus suspect. Ce n'est pas toujours de ta faute. Ce que la plupart ignorent, c'est que de nombreuses grilles de ventilation sont reliées entre cabines. Cela signifie que l'arôme des crevettes à l'ail du couloir ou la colonie exagérée de ton voisin peut arriver jusqu'à ton nez sans prévenir. Dans les cas extrêmes, par exemple si quelqu'un fume quelque chose d'interdit, l'odeur peut aussi se propager. Si cela arrive, appelle le service client. S'il y a des disponibilités et que tu restes poli, on te change souvent de cabine discrètement. Si tu es arrivé jusque-là, tu en sais déjà plus que le croisiériste moyen. Ces 16 astuces peuvent te sembler simples, mais elles peuvent transformer totalement ton voyage. Rappelle-toi, dans le monde des croisières, celui qui pose des questions, explore et ose réclamer, gagne. Et voilà pour aujourd'hui, voyageurs. Si ces astuces t'ont surpris ou t'ont fait sourire, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. D'autres secrets, conseils et curiosités du monde des croisières arrivent bientôt, et tu ne voudras pas les manquer.